Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 10, nous allons lire du verset 13 jusqu'au verset 16. La parole de Dieu est utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Donc nous sommes là pour nous exhorter et puis ajuster un peu les bords. Donc nous allons lire Marc chapitre 10 du verset 13 au verset 16. Je suis dans la version de Louis II. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je commencerai par dire que parce que nous vivons des moments très durs, où parallèlement au fait que Satan attaque violemment les vies en général, il attaque les couples, il attaque les familles, parallèlement il plonge plusieurs personnes dans l'aveuglement et la distraction spirituelle. Aujourd'hui, au travers de mon passage, j'aimerais juste donner quelques petites bases dans le petit laps de temps qui m'a été accordé sur la responsabilité du parent devant Dieu. Bien-aimé, si tu es réellement un fils ou une fille de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu portes en toi le Saint-Esprit, tu es vraiment un vrai enfant de Dieu, sache que tu as un adversaire méchant et redoutable qui te tourne autour, qui rôde et qui cherche à te dérober constamment la joie, la paix, ainsi que toutes les bénédictions que Dieu t'accorde sur cette terre. Sachant que nous sommes dans une véritable compétition spirituelle contre les esprits diaboliques qui vont même parfois jusqu'à instrumentaliser les personnes contre nous. Car Satan, je le redis encore, rôde. Il a un sérieux problème avec tout enfant de Dieu authentique. Et toute faille, toute porte dans la vie d'un croyant que l'adversaire peut exploiter pour nuire, pour le détruire, il le fera avec violence. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans l'Éphésiens 4, verset 27, « Ne donnez pas accès au diable. » Parce que Satan a en tête des objectifs bien précis, dérober et égorger et détruire, Jean 10, 10. Au travers de mon intervention, je ferai certains petits rappels utiles à la fondation du rôle de parent devant Dieu. Car c'est important de revenir parfois sur des généralités. L'apôtre Paul le disait déjà dans Philippiens chapitre 3 verset 1. « Je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. » Dans la répétition, c'est une composante essentielle, bénéfique, salutaire à tout apprentissage et mémorisation, même pour ce qui concerne le domaine spirituel. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose de très important. Être parent comporte une lourde responsabilité devant Dieu. Et parfois, je ferai le parallèle entre parents spirituels et parents physiques. Parents spirituels également comportent une lourde responsabilité devant Dieu. Le livre d'Hébreux chapitre 13, je le dis de mémoire, nous dit que nous aurons des comptes à rendre pour les brebis que nous encadrons. Le rôle de parent physique comme spirituel est tout sauf aisé. De nos comportements à nous parents, de nos marches, de nos vigilances spirituelles découle le spirituel de nos enfants qui nous regardent. Un parent qui est ignorant ou qui est distrait, qui est aveuglé, c'est quelqu'un qui est facilement terrassable par l'adversaire. Et il peut représenter une ouverture spirituelle pour ses enfants. Avant d'aller plus loin dans le détail de ce que je vais dire aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose de très important, le souligner afin qu'on soit clair. Le parent n'est pas toujours responsable de la déviance ou de l'échec d'un enfant. Nous allons mieux en parler plus tard. Parce qu'une fois qu'un enfant a grandi, il a le libre arbitre de choisir sa route, pour laquelle lui aussi personnellement aura des comptes à rendre à Dieu.
Vous voyez même déjà dès l'Éden, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a tout donné. Il les enseignait, il les instruisait, il leur a donné les directives. Mais à un moment donné, ils ont choisi d'écouter la voix du serpent. Est-ce que c'était la responsabilité de Dieu? Non. Nous, en tant que parents, nous faisons ce que nous pouvons et nous ne pouvons que prier Dieu pour que Dieu accompagne nos enfants. Mais ce n'est pas toujours le parent qui est responsable si demain l'enfant échoue. Ça, j'aimerais le dire dès le départ. De manière générale, j'attire notre attention sur le fait que parfois, devant nos yeux, dans nos propres maisons, se déroulent plusieurs choses qui commencent dès le bas âge. Mais nous ne voyons pas, parce que souvent nous sommes soit distraits, soit alourdis, ou alors nous sommes ignorants spirituellement. Or, nous savons que l'ignorance tue. Osée chapitre 4, verset 6. Parfois, on ne vient constater les dégâts que trop tard, que trop tardivement. Ou même parfois, on se met à combattre. On va combattre, mais de la mauvaise manière, parce qu'on n'est pas véritablement éclairé par la parole de Dieu. On enchaîne les programmes, les prières. Ça nous épuise, mais on ne voit aucun résultat parce qu'on n'est pas dans la courbe juste. On n'a pas clairement en tête le vrai problème. Le rôle de parent n'est pas facile. Je suis maman de 3 enfants, je sais de quoi je parle. Mais si nous voulons réussir ce rôle et n'avoir aucun regret quand le Seigneur va nous appeler à lui, quand on va aller s'endormir, parce que le croyant ne meurt pas, il s'endort. Ne nous éloignons pas de la parole de Dieu. Si nous voulons réussir ce rôle de parent et n'avoir aucun regret, ne nous éloignons pas de la parole de Dieu. Bien-aimé, dans tout ce que tu veux entreprendre sur cette terre, je t'exhorte à ne pas éloigner Dieu de toi. Jean chapitre 15, verset 5, Jésus-Christ lui-même dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis Dieu le dit déjà à Josué, Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut méditer la parole, il faut la déclarer. Chaque enfant, comme nous le savons, est une bénédiction. Le psaume 127, verset 3, nous en parle comme d'un héritage, comme d'une récompense de la part de Dieu. L'enfant, c'est un don précieux qui a de la valeur aux yeux de Dieu, dont il faut en prendre soin spirituellement et physiquement. Parents, de la même manière que tu nourris quotidiennement tes petits-enfants, tes enfants à la maison avec la nourriture, c'est de la même manière que tu dois les nourrir spirituellement tous les jours. Le Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je viens dire à une personne qui m'écoute ce soir, bien-aimé, la nourriture spirituelle est plus importante que la nourriture physique, parce que la nourriture spirituelle fortifie l'homme intérieur. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, nous ne perdons pas courage. Même si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Une manière de dire que même si les attaques, la maladie, les épreuves, le vieillissement naturel peuvent de manière externe nous affaiblir, tant que la communion, la proximité avec Dieu, le fait qu'on se nourrisse spirituellement de cette parole quotidiennement, ça nous rendra plus forts et beaucoup plus à la ressemblance de Christ. Quand spirituellement tu es debout, tu peux avoir tous les dégâts de manière extérieure, mais tu restes debout. C'est le spirituel qui guide le physique. Quand tu es proche de Dieu, les attaques sont rudes. Les attaques sont véritablement rudes. Je sais de quoi je parle. Mais tu restes debout. Par Christ qui te fortifie. Je redis encore, notons, la nourriture spirituelle est plus importante que celle physique. Je disais tantôt que pour Dieu, tout enfant est important. À tel point que le roi David dira dans le psaume 8, verset 2, que par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu a fondé sa gloire. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu a fondé sa gloire pour confondre ses adversaires et imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Parents, sois sobres et vigilants. Satan combat l'enfantement. Il combat les naissances, mais il combat également les croissances des enfants. Nous avons des exemples tangibles dans la parole, que ce soit en Exode avec Pharaon, ou alors dans les évangiles avec Hérode, qui tous les deux avaient ordonné les décrets infernaux de massacre d'enfants. Je veux dire à une personne à nouveau, Satan a un sérieux problème avec le peuple de Dieu, mais encore plus avec nos enfants. Quand le diable décide de faire de la vie d'un croyant un enfer, il cherche à bousiller toutes les bénédictions, y compris les enfants, sans tenir compte de l'âge.
que ce soit un bébé, un enfant ou un adolescent, il rase tout. Et parfois, ça commence dès la conception, ça se poursuit dans la grossesse et l'accouchement. Expérience personnelle, je sais de quoi je parle. Le temps est assez court pour que je puisse donner les exemples de ce que je dis avec mes témoignages. Les enfants que nous voyons là, ce sont des cibles de l'adversaire et du royaume des ténèbres qui cherchent inlassablement à les détruire, les plongeant dans toutes sortes de déviances, égarements, perdition, et cela dès le bas âge. Et c'est pour cela que nous venons de lire dans Marc chapitre 10, le passage d'introduction, qu'on a apporté à Jésus-Christ les petits enfants. Parce que dans la petite enfance, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, comme nous le verrons. Et pendant que Satan, dans sa ruse, alourdit, distrait, maintient dans l'ignorance plusieurs parents chrétiens, il gagne parallèlement du terrain au travers de l'égarement. Faisons attention à l'éducation de nos enfants. Car d'une bonne éducation spirituelle reçue de papa et maman, découle le salut de l'âme de cet enfant. Satan sait qu'un enfant qui est éduqué, instruit dans la vérité, difficilement une fois adulte se perdra. Même s'il connaît les petites périodes dans sa vie de crise, il finira par la grâce de Dieu par retourner au Seigneur. Nous avons l'exemple du fils prodigue qui est retourné vers son père. Parce que dès la base, il avait reçu dès son enfance quelque chose. Voilà pourquoi une fois qu'il est rentré en lui-même et constaté sa misère, reconnu son péché, lui-même il s'est exprimé en Luc 15, verset 21, « Je reconnais avoir péché contre le ciel, en d'autres termes contre Dieu et contre mon Père. » Il a aligné droitement parce qu'il sait qu'il a désobéi. Il avait tout. Mais un jour, il a voulu vivre sa propre vie. Il est parti faire son expérience, mais il est rentré. Bien-aimé, la parole de Dieu est vivante. C'est une semence qui, une fois qu'elle est semée et solidement enracinée, tôt ou tard va porter du fruit. Je voudrais dire à tout parent ici présent, aucun enfant ne sera sauvé des flammes de l'enfer parce qu'il aura été trop poli, gentil, propre, rangé, éduqué. Tout ça, c'est bien, gloire à Dieu. Mais on hérite de la vie éternelle, du salut, seulement en passant par la nouvelle naissance. En d'autres termes, en ayant cru, accepté, reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Donc, papa, maman, si tu ne montres pas à ton enfant la voie, le chemin qui est Christ, dès l'enfance très tôt, le monde va se charger de lui enseigner une autre voie. Or, dites-moi, est-ce qu'il y a un autre chemin que Christ? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Est-ce qu'il y a une autre porte qui mène au salut, à la vie éternelle? Non. Le Seigneur a dit, je suis la porte. Jean 10, verset 9. Chers parents, la responsabilité spirituelle est de loin plus importante que celle physique. Je redis encore, c'est le spirituel qui guide le physique. Si tu ne prends pas garde à ce qui au départ est censé représenter pour toi une bénédiction, un don, un héritage, deviendra devant tes yeux au fil du temps, en grandissant, une sérieuse porte d'entrée à la souffrance, à la honte, à l'humiliation, le stress, voire même la dépression. Parce que quand Satan décide de détruire, de frapper une famille, en passant par la déviance, l'égarement spirituel, qui tôt ou tard se reflète sur le physique d'un enfant, c'est une douleur terrible pour un parent. Dès le bas âge, tout s'installe. Dès la petite enfance. Regardez seulement chez les sorciers et les occultistes. Nous voyons comment la sorcellerie est transmise dès le sein maternel. Certains même c'est à la naissance, quand ils naissent, on leur a déjà donné la sorcellerie. Et d'autres, les initiations continuent au fur et à mesure qu'ils grandissent. Mais nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, aujourd'hui nous sommes paresseux, parfois on est endormis, ou alors on est négligent spirituellement. Quand on essaie de parler, on dit que non, vous exagérez. Vous voyez le mal partout. Le diable rôde. Bien que des fois on part à l'église, on écoute la parole, mais on le fait de manière religieuse, sans parfois la comprendre. Est-ce qu'on comprend la parole de Dieu? Est-ce qu'on réalise que la parole de Dieu, c'est la vie? Sans la pratiquer au quotidien, on ne pratique pas la parole. Et je redis encore que de nos marches, de nos obéissances à Dieu découleront beaucoup de facteurs dans l'éducation et la protection de nos enfants. C'est ta responsabilité, parents, c'est ma responsabilité. Aujourd'hui, dans le milieu des enfants de Dieu, parmi nous, trop de distractions,
trop de lourdeur, qui produisent et entretiennent l'aveuglement, alors que parallèlement, l'égarement sévit dehors. Satan, tous les jours, invente des nouveautés. Il gagne du terrain au travers de la télé, Internet, les jouets, les mauvaises compagnies. Il utilise, je le redis encore, tous les voies et moyens pour détourner la jeunesse. Même parfois, il passe par les personnes, les camarades, les voisins, les membres de la famille, ceux qu'on appelle parfois tonton, tata, que nous-mêmes, on laisse naïvement entrer dans nos maisons. Bien aimé, nous avons les témoignages comme ça des personnes qu'on a laissées introduire dans nos maisons, qui sont venues gâter nos enfants. Croyant affaire à des personnes normales. Parfois même, tu crois que tu as affaire à des vrais chrétiens, alors que ce sont des agents sataniques qui ont pour mission de détruire ta vie, ton couple et tes enfants. Bien-aimés, soyons sobres et vigilants et discernons, car Satan se déguise en ange de lumière. Discerne bien qui est autour de toi. Et surtout, amène et confie dès le bas âge tes enfants à Christ, afin qu'il pose les mains sur eux. C'est de ta responsabilité, c'est de la mienne. Car au même titre que les adultes, que toi et moi, les enfants là, ils ont besoin de la parole de Dieu. Et ils ont même besoin de ces paroles encore plus, parce qu'ils sont fragiles, facilement influençables. Ils ont en eux l'innocence, la naïveté, la simplicité. Ils font facilement confiance aux adultes. Voilà pourquoi tout parent devant Dieu a la responsabilité de protéger, de nourrir spirituellement, confier à Dieu dès sa plus tendre enfance sa progéniture afin qu'il soit sauvé de la condamnation éternelle. Car oui, si tu crois en Dieu, à la parole, tu sais qu'il y aura le jugement. Et une fois que cet enfant sera adulte, la parole de Dieu qu'il aura reçue dès l'enfance va faire de lui un être équilibré, rempli de bon sens. Laisse-moi te dire que sur cette terre, il n'existe aucune thérapie, aucune technique, aucun mouvement, style de vie, mets le mot que tu veux, capable de remplir une personne de bon sens si ce n'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire nos sentiers. Psaume 119, verset 105. Elle est le médicament pour nos corps. Proverbe 3, verset 8. Elle est la vérité qui nous affranchit du péché. Jean 8, 32. C'est le feu, le marteau qui brise le roc. Jérémie 23, verset 29. C'est la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Le meilleur héritage qu'un parent puisse laisser à son enfant. Ce n'est pas les maisons, ce n'est pas l'argent, les comptes en banque et tout. Tout ça, c'est bien, gloire à Dieu. Mais vanité des vanités, tout n'est que vanité. La parole de Dieu, Christ, est l'héritage non corruptible qui n'a pas de prix. 1 Pierre, verset 25 dit que tout passe. Seule la parole de Dieu annoncée au travers de quoi? De l'évangile demeure éternellement et à jamais. Donne la parole de Dieu à tes enfants. C'est la parole de Dieu qui inculque la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? Proverbe 9, verset 10, c'est la crainte de Dieu. Bien-aimé, la sagesse qui te provient directement de celui qu'on appelle l'admirable conseiller, le seul sage, c'est ça qui nous épargne de beaucoup de problèmes. C'est ça que je demande à Dieu tous les jours. Remplis-moi de ta sagesse. Parce que nous vivons dans un monde mauvais. La parole de Dieu dit, le monde dans lequel nous vivons est pervers et corrompu. Philippiens chapitre 2, verset 15. Et il est sous la domination du diable. 1 Jean 5, verset 19. Les ténèbres recouvrent de plus en plus la terre. Et déjà que nous-mêmes en tant qu'adultes, nous sommes dépassés par ce que nous découvrons au jour le jour. Mais imaginons encore pour nos enfants comment c'est pire. Ce sont des êtres à protéger du danger environnant. Les choses qui n'existaient pas quand nous on était enfants, aujourd'hui c'est monnaie courante. Il y a les enfants qui naissent, ils pensent que c'est normal, pourtant c'est l'abomination. Il n'y a pas de meilleure protection si ce n'est Dieu. Bien-aimé, je viens te dire que qu'importe l'amour, les soins, les cadeaux que tu peux donner à tes enfants, tout ça c'est bien, gloire à Dieu. Sache que si tu ne les confies pas à Dieu afin que ce soit lui qui les protège d'abord, alors ta vigilance et tes efforts sont vains. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Ce qui demain gardera ton enfant debout, équilibré, malgré les différentes tribulations qu'il pourra affronter dans ce monde, c'est sa foi qu'il aura placée en Dieu. La foi que tu lui auras inculquée depuis sa plus tendre enfance. L'Éphésiens 6, verset 16 nous parle de la foi comme bouclier. Un bouclier puissant, capable d'éteindre tous les traits enflammés du diable. La foi en Dieu qui érige une barrière puissante contre les attaques diaboliques. Et cette foi
ne s'obtient, ne provient que de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Parents, c'est de ta responsabilité de bâtir la foi de tes enfants au travers de l'enseignement de la parole de Dieu. En tant que parent, sache que c'est d'abord à toi que Dieu a donné la lourde responsabilité, le devoir d'instruire ses enfants selon sa parole et non au pasteur et non au moniteur des cultes du dimanche, même si ceux-ci font un travail remarquable. Plusieurs versets attestent ce que je dis là. Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Le verbe « instruire » ici fait référence à « consacrer ». Ça veut dire consacre, confie, affermit l'enfant dans les voies de Dieu dès sa plus tendre enfance. Et quand il va vieillir, il ne va pas s'en détourner. Le deuxième verset que je peux citer, c'est Proverbe 1, verset 8. « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, ton père, ta mère. » Éphésiens 6, verset 1. « Enfants, obéissez à qui? À vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Il y a plusieurs versets. Proverbe 6, verset 20. Proverbe 23, verset 22. Il y a tellement de versets. Tous ces versets, je le redis encore, s'adressent d'abord à papa et à maman. Cela relève de nos responsabilités devant Dieu. Car devant Dieu, tu es la première source de transmission des bonnes valeurs basées sur la parole de Dieu à tes enfants. Et non le pasteur ou les enseignants du dehors, même si par eux aussi Dieu passe dans certaines conditions pour amener les enfants à lui. Mais ça s'adresse d'abord à toi. Et je veux souligner un truc très important dans le Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » J'aimerais rajouter que l'instruction, la consécration à Dieu de l'enfant englobe à la fois l'enseignement et la discipline. On ne peut pas parler de discipline sans autorité. Et spirituellement, l'autorité marche avec l'amour et la correction. Ce sont des concepts qui sont liés entre eux. C'est pour ça que le Proverbe 23, verset 24 dit « Celui qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Mais celui qui l'aime le corrigera de bonne heure. » Ça veut dire qu'il le corrigera très tôt, dès le bas âge. Bien-aimé, on ne peut pas parler d'amour sans correction. Or, la correction, là, ça comporte la protection et le salut. Dans la correction, il y a le salut. Parce que quand tu es corrigé après avoir commis une faute, on t'inculque la sagesse pour que tu ne puisses plus répéter les mêmes erreurs. Ça t'épargne des futurs tracas. Il y a la protection, il y a le salut dans la correction. Il y a l'amour, il y a la sagesse. La correction que vous voyez là, c'est un fondement biblique. Pourtant, il y a les parents physiques qui refusent qu'on corrige leurs enfants en pensant trop leur rendre service malgré le mauvais comportement, mais ils sont seulement en train de manquer à leur devoir de parents. Et parfois aussi spirituellement, il y a des enfants comme ça spirituels qui n'aiment pas qu'on les corrige. Dès qu'on les corrige, ils sont susceptibles. Pourtant, dans la correction se trouve l'amour authentique. La parole dit que, dans Proverbe 22, verset 15, que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Maintenant, j'aimerais dire, comment être de bonnes sources, de bons canaux de transmission de la parole à nos enfants? Bien-aimés, simplement en menant nous-mêmes des vies conformes à la parole de Dieu. Si nous regardons dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 7, où Dieu s'adresse encore aux parents, il dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les inculqueras à tes enfants. » Dieu demande aux parents d'inculquer son amour à ses enfants. Parce que premièrement, le parent aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. L'enfant, en te regardant, développera à son tour l'amour. Il apprendra à aimer Dieu de manière authentique et sans contrainte. Parents, sois un exemple de marche authentique devant Dieu. Dans certaines maisons, au moment où je parle, plusieurs cerveaux d'enfants sont embrouillés. Parce que tandis que les amènent à l'église le dimanche,
Des fois, on leur impose des prières, les coups de baptême, autres programmes, tout ça là c'est bien. Mais on ne prend pas le temps de leur enseigner, de leur montrer le bon exemple à suivre. On ne prend pas le temps de leur expliquer le pourquoi du comment. Et surtout, en même temps, les enfants voient papa et maman pratiquer le contraire de ce qu'on parle à l'église. Ils voient papa et maman mener des vies sales, dans les adultères, et en plus dans les commérages, les méchancetés, et devant les gens feindre une chrétienté qui n'existe pas. Ils voient les parents exact contraire de ce qu'ils prétendent être à l'église. Paul a dit dans Galates 5, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. En d'autres termes, si nous estimons vraiment être nés de nouveau en Christ, marchons et vivons aussi selon les principes du Saint-Esprit. Que quand on regarde ta vie, on voit Christ. Aujourd'hui, j'ai le témoin de certains fils, de responsables, voire même pasteurs d'église, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que toute leur enfance, ils ont vu les parents feindre une foi en Dieu. Aller chez les marabouts, observer les traditions, pratiquer des rituels sataniques, l'adultère de gauche à droite, la médisance, ce qu'on appelle chez nous le Congo-ça. Tu vois maman en train de pimenter le nom de telle sœur, tellement susceptible, méchante pour rien. Et après, dis que Dieu te bénisse. Tu es en train d'apprendre à ton enfant l'hypocrisie, la duplicité spirituelle. Et demain, tu vas te surprendre de ce que ton enfant va faire. Tu vas dire que c'est le diable, que ce sont les liens. Pourtant, c'est toi qui lui as montré ça. Soyons des modèles. Aujourd'hui, nous sommes susceptibles chez les chrétiens. Trop de méchanceté, d'hypocrisie. Mais quel genre d'enfants de Dieu sommes-nous? Est-ce que nous nous aimons? Le Seigneur Jésus-Christ a résumé toute la grosse Bible là en 2 versets, 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Où en sommes-nous aujourd'hui? Tu vas donner à ton enfant ce que toi-même tu n'as pas? Regarde-toi toi-même. Les enfants voient les parents ne pas avoir la foi en Dieu. Quand il y a les problèmes, les crises là, ils cherchent plan B, plan C, plan D. Tout ça, hors de la parole de Dieu. Hors des voies de Dieu. Utiliser les mêmes voies sales du monde. Faisons attention à nos marches, car au travers de nos comportements, on transmet parfois les faux semblants, l'hypocrisie à nos enfants. Et je dis, nous sommes les premiers. Il y a les gens qui m'appellent ici, me racontent, je dis, mais l'enfant est exactement comme toi tu es. Tu veux avoir un parfait petit ange, quand on ne voit pas Christ sur toi. Et je ne juge pas, parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être parfait, mais au moins on s'efforce, on fait des efforts. On essaie de grandir, on accepte de grandir avec Dieu. Bien-aimé, quand tu aimes Dieu de manière authentique et vraie, de tout ton cœur, de ton âme, de ta force, tu appliques ses commandements facilement et sans contrainte. Tu ne peux pas dissocier la foi de l'obéissance. La foi en Dieu là, tu ne la dissocies pas de l'obéissance. Et lorsque tu dis que tu as la foi en Dieu, ça veut dire que tu obéis à Dieu. Si tu dis que tu aimes Dieu, ça veut dire que tu lui obéis. L'obéissance à Dieu, c'est quoi? C'est la pratique de sa parole. Ce n'est pas Jésus sur la bouche. Mais tu as quelque chose, on ne sait pas quel Jésus toi tu parles. Tu es dans toutes les méchancetés possibles, les rivalités, les jalousies. C'est rempli dans toi. Tu n'aimes pas voir ton frère, ta soeur avancer. Mais tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu es responsable. Que Dieu nous fasse grâce. Devant Dieu, personne n'aura l'excuse. Dieu pourvoit à la connaissance de sa parole tous les jours pour nous aider dans nos rôles de parents et même d'enfants de Dieu. Jérémie 29, verset 13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Celui qui s'approche, cherche Dieu de manière authentique et sincère. Dieu se révèle. Il te parle de la vie de tes enfants. Il te prévient de toutes choses. Dieu ne laisse pas son peuple dans l'ignorance parce que l'ignorance est un très grand piège du diable. Satan agit quand il est dissimulé, quand tu ne sais pas. Un jour, tu te réveilles, les dégâts sont faits. La parole dit quoi? C'est quand on dort que le voleur, l'ennemi vient pour s'aimer. Quand tu es lourd, quand tu es ailleurs, tu passes dans tellement trop de choses que tu ne vois pas ce qui se passe devant tes yeux parce que tu es endormi. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens tellement conformés au monde. Ils ne pratiquent pas la parole de Dieu au quotidien, mais ils sont très religieux. Et ils sont surpris de leur progéniture. Le bon arbre produit le bon fruit. Il ne produit pas les épines.
Il faut qu'on arrête les vies de façade chrétienne devant les gens du dehors. On est très saints, on est gentil, on est bien. Mais une fois à la maison, c'est là où on connaît qui est qui. Des fois, ça commence dans la voiture, pendant que les louanges chantent. Les louanges qu'on aime bien là. Tu parles du mal des gens que tu es en train d'aller visiter. Devant l'enfant, jusqu'à l'enfant arrive. Moi, j'ai vécu ça. Il arrive devant les gens. Le temps de dire que ferme ta bouche, l'enfant est déjà sorti. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le Seigneur revient bientôt. Et après toutes les façades qu'on aura fait, on fera les comptes avec lui. Ce n'est pas le tribunal, mes bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur veut confronter chacun d'entre nous. Qui sommes-nous vraiment? Qui sommes-nous réellement? Les enfants absorbent, s'imprègnent, imitent ce qu'ils voient faire. Toute ta vie, tu fais l'adultère. Tu veux que l'enfant demain se marie et soit tranquille, il soit tranquille, bien dans son foyer. C'est toi qui lui as montré ça. Tu vas dire que c'est le diable. Non, ce sont les liens qui te suivent, que tu as refusé de briser malgré que tu connais la vérité. Ton enfant est dans tous les scandales, les commérages, parce que la bouche de la maman et du papa, c'était grave. L'enfant a été à la bonne école. Il sait comment ça se passe. Ou maman, papa qui boxe maman, on lui apprend les piches. Pourquoi il va grandir? Pour savoir comment faire. Quel exemple sommes-nous? Décidons-nous d'être des exemples d'obéissance à Dieu pour nos enfants. Nous aurons des comptes à rendre. Un enfant apprend mieux des valeurs du royaume de Dieu en écoutant et en voyant ses parents les pratiquer quotidiennement. Un enfant, je le redis, qui a grandi dans un contexte où on applique droitement la parole de Dieu, difficilement s'en détournera une fois grand. Romains 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Même le Seigneur a été dépassé. Pourquoi vous dites Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je dis? Si vous dites que vous m'aimez, faites ce que je vous demande de faire. Soyons des modèles, inculquons la parole de Dieu à nos enfants. Inculquer, ça veut dire en français faire pénétrer par la répétition. Faire rentrer quelque chose dans l'esprit de façon profonde et durable. En italien, on dit insegnare. Ceux qui ne le savent pas, je suis sicilienne. Voilà pourquoi je parle avec passion. Les femmes méditerranéennes, ça bouge. Enseigner, marquer intérieurement les bonnes valeurs de la parole de Dieu. De manière à conduire tes enfants à les pratiquer quotidiennement. Être enfant de Dieu, là, c'est un comportement, c'est le style de vie. Ce n'est pas un slogan, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau, on ne voit pas Christ sur toi. Et tu es méchant plus que tout. Quel Christ est en toi? Enseigne, inculque la parole de telle manière que ça fait partie de ta vie, de ta nature, de ton comportement. Tu laisses ta vieille nature parce que tu reconnais que tu n'es plus l'ancienne personne que tu étais. Tous les jours, on s'approche de Dieu avec humilité et douceur, chacun pour sa part. Nous devons transformer nos intelligences selon la parole, Romains 12. Et modeler comme ça au travers de la parole qu'on donne à nos enfants, leur caractère. Ce n'est pas que l'enfant vient. Il vient te dire, on m'a poussé, on m'a tapé, on m'a insulté. On t'a poussé, toi aussi pousse-le, tape-le, machin, non. N'apprends pas à ton enfant à se défendre avec les voix du monde. Mais toi, prends les devants pour protéger ton enfant comme cela se doit. Inculque à l'enfant quelque chose qu'en grandissant, il sera équilibré. À gérer les conflits différemment, à respecter les gens. En lui expliquant toujours le pourquoi du comment, avec un langage adapté à son âge pour qu'il comprenne. Et ce genre d'exercice devient très facile quand tu es toi-même plein de cette parole, quand tu la pratiques au quotidien. Parent, vis la parole de Dieu. C'est le meilleur moyen pour toi de l'inculquer à ta progéniture. Dans le texte que nous avons lu, nous voyons qu'on a amené les petits-enfants à Christ pour qu'ils posent la main sur eux, les enfants, les petits-enfants. Parce que la petite enfance, c'est une période particulière et cruciale pour le développement de tout être humain. De manière approximative, elle va de la naissance jusqu'aux 3 ans et peut s'étendre jusqu'aux 6 ans environ. C'est une période importante parce que dans la petite enfance sont posées les bases nécessaires au bon développement, l'apprentissage, le bien-être de l'enfant tout au long de sa vie. Et c'est dans cette tranche d'âge que se trouvaient ceux qu'on a amenés à Christ afin qu'il pose la main sur eux.
Mais qu'est-ce que les disciples ont fait? La parole dit qu'ils les ont repris. Ça veut dire qu'ils les ont rabroués. Ils les ont chassés. Ils ont chassé les parents qui amenaient leurs enfants. Ce qui était une erreur. Parce que ce n'était pas aux disciples de décider qui devait approcher ou non le Seigneur. Et au travers de cette attitude, ils étaient en train d'empêcher la bénédiction, le salut, la protection de ces enfants-là. Parce que recevoir l'imposition des mains de la part de Christ, c'est une grâce. Bien-aimés, parfois faisons attention de mettre de côté les besoins spirituels de nos enfants. Parfois, on ne les prend pas assez en compte. On cause avec les sœurs en longueur de journée, on écoute les problèmes, on règle, on fait. Moi-même, je suis passé par là, jusqu'à ce que le Seigneur m'enseigne. Mais tes enfants qui sont à la maison, le soir, tu es fatigué. Dès que quelqu'un parle, tu l'envoies au lit. Parce que toute la journée, les gens étaient en train de prier chez toi, tu as donné la parole et après, il ne te reste plus rien. Faisons attention de ne pas oublier nos enfants. Parfois, on pense qu'ils dérangent, que la parole là, ils ne comprennent pas qu'on parle. Ils sont agités, ils montent, ils descendent. C'est une erreur. Parce que Satan, parallèlement, ne lésine sur aucun moyen, sur aucune façon de pervertir leurs intelligences dès le bas âge, comme nous l'avons dit. Et il passe par tous les moyens. Les dessins animés, les jouets, l'Internet, l'école et autres. Je redis encore que tout comme les adultes, les enfants, les petits-enfants ont besoin du toucher du Seigneur. Et le Seigneur le sait. Voilà pourquoi, face à l'attitude de ses disciples, la parole dit qu'il a réagi avec indignation, avec colère, avec choc. Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus-Christ comprend, il sait mieux que ses disciples le besoin de le recevoir très jeune. C'est pour ça qu'il dit que laisse les enfants là venir à moi. Le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Parfois, Satan nous alourdit, nous distrait. On n'a pas l'intérêt de prêcher la parole à nos enfants. On pense que comme on fait la prière le soir, là, c'est bon. Mais non, il faut prendre le temps. Comme on les éduque, on les reprend par rapport à X ou Y, on doit prendre le temps de les éduquer aussi spirituellement. Le Seigneur dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui ont le cœur, le caractère d'enfant, dans la simplicité, l'humilité, l'obéissance. Voilà comment est un enfant. Pour ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec douceur, humilité, et qui se détournent du péché. Bien-aimé, est-ce que toi qui m'écoutes, tu es comme un enfant? Comment est ton cœur? Dans quel état est ton cœur? Je dis encore, aujourd'hui, plusieurs se disent chrétiens nés de nouveau. Mais ils sont remplis d'orgueil. Ils méprisent même les serviteurs et servantes de Dieu. Mais s'attendent aux grandes bénédictions de la part de Dieu. Je viens te dire aujourd'hui qu'il y a certaines bénédictions, si c'est ton cas, que tu n'obtiendras jamais à cause de l'état de ton cœur. Enlève la méchanceté. Sois moins susceptible. Ne donnons pas l'accès au diable. Parfois, on se met à détester les gens qu'on ne connaît même pas. On les juge sans les connaître. Qu'est-ce qui fait ça? Comment est ton cœur? Les enfants sont humbles et attachants. Le Seigneur nous demande d'être comme ça. Aujourd'hui, c'est difficile. J'ai grandi toute ma vie dans l'église. Depuis que j'avais l'âge de 9 ans, ma mère m'a amené à l'église. Je n'ai grandi que parmi les gens de l'église. Mais je n'ai pas connu un milieu plus méchant et hypocrite que dans l'église. Et j'ai fait plusieurs églises. Et je suis moi-même aujourd'hui au service de Dieu. Ministre d'évangile, je sais de quoi je parle. Pas plus hypocrite. Des fois même des sorciers qui sont assis là, mais ils se disent enfants de Dieu. Une fois démasqués, ils prennent la route. Le roi David dit que le méchant s'enfuit sans qu'on ne le chasse. Ils aiment agir quand ils sont voilés. Bien-aimés, faisons attention. Hébreux chapitre 13, verset 7 demande d'avoir de la considération, de la déférence pour nos conducteurs et parents spirituels. Parce que ces conducteurs-là auront des comptes à rendre. Bien-aimé, n'est pas parent spirituel qui veut. N'est pas leader qui veut. C'est une responsabilité pour laquelle tu auras des comptes à rendre. Comment auras-tu nourri tes brebis, même pas tes brebis, les brebis du Seigneur, qu'il t'a confié? Il faut que toi-même tu sois d'abord plein de ça, de cette parole, droitement divisée. Parce que si tu te trompes, tu vas le livrer aux gens. Un enfant de Dieu, quand il a mal agi, s'excuse. Dieu demande d'être comme des enfants. Tu reconnais ton tort, tu t'excuses. Et tu fais de ton mieux pour grandir, t'améliorer. Bien-aimés, soyons amour. Arrêtons les rivalités, les hypocrisies, comme aujourd'hui on voit partout. Ce sont des portes ouvertes. Parfois, et c'est la distraction qui nous empêche, qui nous met la lourdeur. Et on ne peut pas être vigilant. Alors que devant nos yeux, on a beaucoup de problèmes. Mais on ne sait même pas où le problème là prend origine. Le Seigneur a continué à dire en disant, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu, comme un petit enfant n'y entrera point.
Puis il est pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Qui ne reçoit pas la vérité, la parole de Dieu avec humilité et douceur, avec la simplicité d'esprit d'un enfant, n'entrera pas dans le royaume de Dieu. C'est le Christ qui a parlé. Et ensuite, il a pris les enfants dans les bras, il leur a imposé les mains, il les a bénis. Pour voir la gloire de Dieu, humilie-toi. L'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Nous avons des exemples dans la Genèse. L'histoire de Agar, l'Égyptienne, qui a été chassée de la maison de son maître Abraham avec son fils Ismaël, alors que Ismaël avait entre 13 et 14 ans, c'était un adolescent, sous la requête de Sarah qu'il avait vu rire. Une fois dans le désert de Beersheba, qu'ils étaient égarés, il n'y avait plus d'eau dans l'outre. L'outre était vide, il n'y avait plus d'eau et il faisait chaud. Genèse 21, verset 17, la parole dit Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Rappelons qui était le père d'Ismaël, Abraham, encore appelé le père des croyants. Un homme qui avait la crainte de Dieu. Dans le contexte de souffrance terrible comme celui-ci, le verset 16 dit que Agar est allée s'asseoir à une portée d'arc de son fils. Elle a élevé la voix et elle a pleuré parce qu'elle ne voulait pas voir son enfant mourir. Dieu a entendu la voix de l'enfant et il a intervenu. Pour notre gouverne, Ismaël signifie Dieu a entendu. Il faut donner les bons noms à nos enfants. Dieu a entendu la voix de l'enfant et non les pleurs de l'enfant. Quand sa mère était en train de pleurer et criait, l'enfant s'est mis là, il l'a appelé Dieu. Parce qu'avant de quitter la maison de son père, il avait reçu quelque chose d'Abraham. Bien aimé, la vie là, c'est un désert. Comme le Beersheba, des fois c'est chaud. Parfois on en a marre. Je dis, je sais de quoi je parle. Des fois on en a marre des situations pénibles. Tu ne sais même pas où tu vas mettre ta tête. Ça tape de tous les côtés. Les souffrances que des fois on se retrouve en train de vivre. Parfois tu es désespéré, tu es découragé, tu es fatigué de lutter à un moment donné. Mais c'est là à ce moment qu'un enfant bien-aimé qui a été formé, enseigné dans la vérité, la justice, la droiture, face à la douleur de son parent, va se lever et il va intercéder. Et Dieu va entendre et envoyer la solution. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et il a pourvu à l'eau. Dieu écoute les prières des enfants. Un enfant qui grandit dans un ambiance où on te forme, on t'enseigne, il voit son père et sa mère adorer le Seigneur. Même quand les gens font du mal, le papa qui dit que mon fils, ne sois pas comme ça, ne fais pas comme ça, machin, il apprend. Des fois même c'est lui qui prend le sopalin, le mouchoir pour te donner que tu essuies tes larmes parce que tata ou tonton tel t'a encore fait du mal. Mais l'enfant voit comment tu dis que c'est pas grave. Je l'aime quand même. J'ai vu ma mère mourir d'un cancer, j'étais très jeune. Elle avait l'assistance respiratoire dans le nez, mais elle battait la mesure avec sa main à l'hôpital, alors qu'il lui restait quelques jours à vivre. Et elle enseignait. J'enseigne aujourd'hui, je suis le résultat d'une femme qui a amené un enfant, alors que tout était prêt pour me perdre. Je ne serais pas assise aujourd'hui où je suis assise si ma mère ne m'avait pas amenée devant Dieu, pas la religion, mais devant Dieu. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. L'enfant acquiert les bons réflexes de prière, d'adoration et il devient une bénédiction, un sujet de fierté, de joie pour ses parents. Quand il est dans la parole, quand il se met à intercéder, même le parent à côté, il dit gloire à Dieu. Bien-aimé, nous avons certes la responsabilité en tant que parents aujourd'hui. Mais sachons aussi que même les enfants là ont leur part de responsabilité devant Dieu. Éphésiens chapitre 6 verset 1 demande aux enfants d'obéir à leurs parents selon le Seigneur. Et il rajoute que cela est juste. L'obéissance et la soumission à un parent selon Dieu, c'est un devoir fondamental, même les filles spirituelles là. Tu as le devoir fondamental de soumission à ton parent spirituel. Ton parent spirituel n'est pas ta serpillère. Il n'est pas là seulement pour prier pour que ta vie avance. Que les blocages tombent et quand tu es béni, tu le méprises. Tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. Un enfant a le devoir d'obéir à son parent. Ça doit être exécuté et appliqué de bon cœur sans murmure. Parce que c'est juste devant Dieu.
Mais il doit obéir aussi à son parent quand ce que son parent demande de faire est bien. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui se disent hommes de Dieu, qui demandent aux gens d'aller faire des rituels qui n'ont rien à voir avec la parole. Et il y a aussi des parents aussi qui demandent à leurs enfants, je donne un exemple tout bête, peut-être d'aller se prostituer, pour telle chose. Non, si tu désobéis, devant Dieu, tu n'as pas péché. Et je vais encore réitérer en disant que l'échec ou la déviance d'un enfant n'est pas toujours la faute du parent, s'il vous plaît. Je n'ai pas mis une pierre d'achoppement sur la tête de quelqu'un aujourd'hui. J'ai prêché la parole. Attention à la culpabilité qui aussi est un piège de l'adversaire. La parole de Dieu nous a montré, comme je l'ai cité à l'introduction, ce que Adam et Ève, malgré l'enseignement de Dieu, ils ont choisi de dévier. Nous voyons même encore dans 1 Samuel chapitre 8 versets 1 à 3, comment même les fils du prophète Samuel, un homme consacré comme Samuel, ses fils, quand ils ont grandi, ils étaient comment? Malhonnêtes, ils poursuivaient le gain. Ils étaient des mauvaises personnes, malgré que leur père était prophète, dernier juge en Israël. Nous avons le fils prodigue, qui lui est un bon exemple. Il a eu la tête l'égarement, mais il est revenu. Donc, face aux mauvaises décisions de ton enfant, si toi tu peux parler comme Job, que tu ne te reproches sur aucun jour de sa vie, que tu as fait ton travail comme il fallait, alors intercède devant Dieu pour lui. Et sois comme le parent dans le fils prodigue, qui tous les jours scrutait le ciel. Voilà, mon fils va venir d'un moment à l'autre. Tu l'attends, que Dieu le ramène. Parce que les prières d'un parent, ça va loin. Comme les prières d'un enfant, ça va loin aussi. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Père, c'est au nom tout-puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Seigneur, Papa, que nous te remercions pour le privilège d'être parents. Seigneur, Papa, tu nous as accordé cette grâce et pour ceux qui ne le sont pas encore, nous croyons fermement, Seigneur, Papa, que tu libères cette grâce. Quel enfantement dans leur vie. Pardon pour toutes les erreurs commises, que ce soit dans le domaine de parents physiques comme spirituels. Pardon pour les erreurs par ignorance ou par négligence. Ta parole dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Père éternel, nous te demandons pardon aujourd'hui. Fais-nous grâce dans nos différentes marches. Donne-nous des cœurs comme ceux des enfants. Simples, doux, moins belliqueux, moins susceptibles. Donne-nous d'être des exemples et des modèles dans la marche avec toi. De renoncer à des vies chrétiennes de façade ou des vies chrétiennes légères. Accorde-nous la grâce de discerner quel est le véritable problème de nos vies, le problème de nos enfants. Que nous puissions sortir de la distraction. Nourris en nous l'intérêt pour ta parole, pour la vérité, oui, les vies de vérité, de transparence. Seigneur Père éternel, car tu es le Dieu de transparence. Accorde-nous la grâce de t'aimer de tous nos cœurs, de toutes nos âmes et de toutes nos forces. Et que de cet amour, Seigneur Papa, nous puissions inculquer à nos enfants véritablement tes voies, afin qu'une fois qu'ils soient grands, ils ne s'en détournent pas. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à toi seul, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen.